Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente Under the Oak Tarot qui a été écrit par Strega Delimele et qui a été illustré par Offrid. Vous pouvez toutes les deux les retrouver sur Instagram. C'est un coffret qui a été édité chez Lo Scarabeo, un très beau coffret. Voilà, et vous allez voir avec des énergies lunaires qui sont juste fantastiques. C'est une boîte qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Nous allons regarder le livret ensemble. Hop. Donc le petit guidebook qui est comme d'habitude chez Lo Scarabeo en anglais, en italien, en espagnol et en portugais. Bon, comme j'ai l'habitude de le dire maintenant dans mes vidéos, ça ne pose pas de problème puisqu'avec les traducteurs, nous pouvons très facilement traduire, pour un usage personnel, hein, bien sûr, le petit guidebook et s'imprégner de l'histoire que l'on nous raconte à travers ce jeu. Donc là, nous allons suivre une jeune fille, Anima, qui est malvoyante dans ses aventures. Vous allez voir, elle a souvent un bandeau sur les yeux pour justement nous montrer qu'elle est malvoyante. Et on nous explique que justement, parce qu'elle ne voit pas, il va falloir qu'elle se serve de ses autres sens. Et l'histoire est vraiment très agréable à suivre. Donc on nous propose au départ une petite méditation pour rentrer un petit peu dans l'univers d'Anima. Ensuite, nous avons des tirages, donc le tirage en 4 cartes. Nous avons le tirage en 7 cartes, le tirage sous les chaînes. Et puis, nous avons les arcanes majeures, donc le fou, un texte d'explication de la carte, et nous avons toujours le message d'Anima. Alors, le message d'Anima est important puisqu'il va nous donner des mots-clés et nous donner la signification succincte de la carte que l'auteur a voulu lui donner. Donc vous avez ça pour chaque arcane, qu'elle soit majeure ou mineure. Là vous voyez, vous avez le 9 de Pentacle. Donc pareil, vous avez un texte d'explication et ensuite vous avez le message d'Anima. C'est un guidebook qui vaut vraiment le détour, qui donne vraiment des informations essentielles. Donc il ne faut pas hésiter à le traduire pour son usage personnel et s'en servir avec les cartes. Vraiment, je l'ai trouvé très, très pertinent et très, très beau à lire. Donc un très beau travail. Donc ensuite, nous avons comme d'habitude la petite carte de Lo Scarabeo et la petite carte avec l'illustration pour protéger les cartes de chaque côté en fait. Voilà. Donc là, je vais les enlever. Voilà. Au niveau du dos, nous avons un dos juste à tomber par terre. Il est magnifique. J'espère que la vidéo va rendre justice aux illustrations parce qu'elles sont vraiment magiques. Magiques. Franchement, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Donc on pourrait penser que ce jeu est réversible, pas du tout, puisque vous voyez en bas nous avons le reflet, nous avons dans chaque coin les éléments qui vont constituer les suites, et ce cerf qui a les bois en bas beaucoup plus grands qu'en haut. Donc nous ne pouvons pas avoir les cartes inversées. Voilà, donc le dos est vraiment magnifique. Les tranches sont argentées. Et quand je vous dis qu'il a vraiment un côté lunaire, eh ben je dirais jusqu'aux tranches. Je n'aurais pas vu des tranches d'une autre couleur en fait. L'argenté, c'est ce qui lui va le mieux. Et nous allons pouvoir regarder les cartes ensemble. Donc ça suit parfaitement le rider. Donc là, vous avez le fou. Et on voit justement cette jeune fille malvoyante, Anima,
qui est prête à sauter de cette falaise et qui est en quelque sorte retenue par son familier. J'espère que la qualité sera au rendez-vous pour que vous puissiez vraiment vous imprégner des cartes. Nous avons le magicien. Vous voyez, avec cette main vers le haut, cette main vers le bas. En bas, vous avez les éléments qui constituent les suites. Alors j'aime beaucoup aussi en bas, vous avez les petites feuilles de chêne qui rappellent justement le nom du tarot, hein, Under the Oak, sous le chêne. Donc vraiment, voilà, le magicien, très belle carte. La grande prêtresse, qui est sublime. L'impératrice. L'empereur. Alors cette carte, je la trouve mystique. Il y en a qui pourraient penser qu'elle fait peur avec cet arbre-là qui surgit de derrière et qui a l'air de vouloir attraper cet empereur. Moi, je la trouve mystique, cette carte, pas effrayante. Hop. Donc ici, vous avez le hiérophante, avec ce somptueux cerf blanc en arrière, on dirait presque un patronus. Les amoureux. Le chariot. La force. Alors là, c'est une des forces vraiment que je préfère de tous les jeux que j'ai jusqu'à maintenant. J'espère que vous la voyez bien. Avec cette petite anima qui vient embrasser cette créature. Elle est puissante, cette carte de la force. L'ermite, qui est magnifique aussi. La roue de fortune. La justice. Le pendu, qui est sublime, ce pendu. La mort, avec tous ces petits renards qui fuient. Vous voyez ? La tempérance. La tempérance, par contre, vous voyez, c'est une carte qui me dérange peut-être un peu plus. Qui est assez particulière quand même. Le diable, qui franchement est très très bien illustré. La tour. Sublime. L'étoile. La lune. C'est celle que vous retrouvez sur la boîte. Avec ses lapins, avec leur troisième œil. Le soleil. Cette carte est très, très vibrante. Et voilà. Le jugement. Elle est incroyable, cette carte. Et celle d'après, encore plus. Le monde. Regardez-moi ça.
J'essaie de vous la montrer hein, sous différents angles pour que vous puissiez vous rendre compte. Mais elles sont bourrées de détails, hein, les cartes. Les illustrations sont d'une poésie vraiment à tomber. Voilà. Et donc nous avons fini avec les arcanes majeurs. Et nous allons passer sur les arcanes mineurs. Donc on va passer sur les arcanes de coupe. Sur la suite de coupe, pardon. Donc voici l'as de coupe. Le 2 de coupe. J'espère que vous voyez bien. Le 3 de coupe. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Regardez ce qu'elle est belle cette carte. Avec cette jeune anima qui a les yeux, vous voyez, fermés sans son bandeau et qui, dans le reflet, a les yeux ouverts, comme si les yeux du chat se reflétaient, puisque nous ne voyons pas le chat dans l'eau, comme si les yeux du chat se reflétaient dans ses propres yeux à elle, qui ne lui servent pas en fait. Vraiment magnifique. Le 10. Le valet. Le cavalier. La reine. Et le roi de coupe. Je vais vous montrer maintenant les pentacles. Hop là. Qui sont représentés avec le cristal. C'est l'élément cristal. Donc l'as. Le 2. Elle est touchante cette carte, je trouve. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Vous voyez, hein, ça reprend vraiment le rider. Hop, je reprends 2. Le 9. Le 10. Le valet. Le cavalier. La reine. Et le roi de denier. Qui est juste magnifique. Alors sur les cartes, on retrouve beaucoup aussi de runes. Vous entendez à comment elles chantent les cartes, moi j'adore. On retrouve énormément de runes, vous allez voir sur les cartes. Donc je pense qu'il y a aussi un travail à faire là-dessus. Donc là nous allons avoir les bâtons,
qui est représenté avec cette chandelle. Donc l'As. Le 2 avec cette petite anima et cet ours. Magnifique. Le 3. Le 4 de bâton. Le 5. Le 6. Le 7 de bâton. Il y a vraiment cette énergie lunaire qui se dégage des cartes. Franchement, en fait, qui vient faire appel à notre intuition. Et je trouve que justement, comme Anima n'a plus la vue, elle doit se fier à son intuition. Et cette énergie lunaire, pour moi, vient vraiment nous appeler à voir autrement. Le 8 de bâton, elle est magnifique cette carte. Le 9. Le 10. Le cavalier. Non, pardon, le valet. Et le cavalier. Voilà, on va le faire dans l'ordre. La reine. Et le roi de denier. Non, pas de denier. Le roi de... Oh là là. Le roi de bâton, pardon. Je m'embrouille. Et nous finissons avec les épées. Avec cette as. Et vous voyez peut-être à l'image, j'espère, toutes ces runes qu'il y a sur cette pierre. On les retrouve vraiment un petit peu sur toutes les cartes, les runes. Et il y a vraiment, je pense, un travail à faire dessus. Moi, en tout cas, ça m'a donné envie d'en apprendre davantage sur les runes, sur leur signification. Je vais vraiment m'y pencher. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée. Le 4. Le 5, là encore, vous voyez avec toutes les runes. Le 6, là encore. Mais vous en avez vraiment, sur tout le jeu, vous avez des runes et je pense que oui, il y a un travail à faire dessus. Il faut aller chercher ce que veulent dire ces runes, en tout cas pour ceux qui ne le savent pas, parce que moi, je suis complètement novice. Je ne connais pas du tout cette magie des runes. Et quelque part, ça m'a donné cette envie de découvrir, de me renseigner, de m'intéresser. Le 8. Le 9. Le 10. Je trouve que tous les 10 de ce jeu sont d'une puissance incroyable. Vraiment, elles sont magnifiques. Et donc nous avons le valet. Et vous allez voir que là, les figures de coupe, ce sont des pierres. Le cavalier, pareil, encore avec des runes, encore des choses à aller creuser. La reine. Et le roi. Et on voudrait qu'il y en ait plus en fait, tellement elles sont... moi en tout cas, je ne me lasse pas de les regarder
Elles sont tellement parlantes que on ne se lasse pas. Elles ont un bruit qui chante. Elles glissent vraiment merveilleusement bien. C'est vraiment de très belles cartes. Elles s'étalent très bien également. Le dos est d'une telle beauté. C'est un plaisir de les utiliser. Vraiment, je vous invite à découvrir ce magnifique tarot, ce travail somptueux qui a été fait. Je suis moi Offrid ou Offride, hein, j'espère que j'écorche pas leur nom. Je la suis sur Instagram et vraiment elle a un talent de fou. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez ce tarot, si vous le possédiez déjà, ce que vous en pensez. Mais comme d'habitude, en fait, rendez-vous dans les commentaires. Je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.